Marcelin TV. Marcelin TV. Vous écoutez Marcelin TV. Vous écoutez Marcelin TV. Vous êtes à l'émission Causez Pachita. Causez Pachita. Causez Pachita. Chers internautes de Marcelin TV, nous vous disons bonsoir. D'ores et déjà, nous disons Causez Pachita. Bienvenue Causez à tous ceux Pachita. Marcelin TV. Marcelin TV. Pour la première fois, vous écoutez Marcelin TV. La dernière fois, à l'émission Causez à l'émission Pachita, nous avons Pachita abordé le thème les gangs de rue. C'était la facette 4 du sujet les pères de la mafia et des causes et des fraudes électorales en Amérique. Aujourd'hui, nous allons aborder la facette 5. À cette phase, nous envisageons de jeter un grand coup d'œil sur le racisme et la discrimination anti-noire. Et il faut le dire, il y a plus de 3000 ans, 300 000 ans même, que l'espèce humaine apparaît en Afrique du Nord. Et elle habite la planète progressivement. Partant de l'Australopithecus ramidus à l'homme d'aujourd'hui, elle évolue de manière progressive, en franchissant divers types de civilisations. Elle se regroupe en bandes avec des pigments différents à la peau. Ils forment des groupes suivant leurs pigments, suivant leur façon de vivre. Ce problème de pigment qui ne dépend pas de cette espèce, qui dépend de la nature elle-même, crée bon nombre de problèmes. La façon de vivre de quelqu'un ne dépend pas de lui-même. Ainsi, diverses couleurs de personnes avec diverses façons de vivre, diverses cultures se regroupaient. Chacun de ces groupes se situe en un endroit ou bien habite un endroit de la terre ou bien une portion de la terre. Mais cependant, il y a certaines couleurs veulent garder une suprématie, du moins veulent gagner une suprématie par rapport à d'autres couleurs. Ainsi, il y a des gens qui, à la peau foncée, on les baptise de noirs. Il y a aussi d'autres qui ont la couleur jaune pâle, on les baptise de blancs. Les Blancs voulaient à tout prix se montrer suprêmes, se montrer supérieurs par rapport aux Noirs. Ainsi, de temps à autre, les Blancs persécutent les Noirs. Parfois, ils les tuent. Aussi parle-t-on de racisme et de discrimination pour qualifier la cruauté d'une race par rapport à une autre. Maintenant, à propos du blanc par rapport au noir, on baptise ce racisme, ou du moins cette discrimination, de discrimination anti-noire.
Toutefois, il faut souligner que la discrimination et le racisme se différencient en certains points. Mais l'objectif est unique, c'est bien de se montrer supérieur par rapport à une autre race. Ainsi, il faut souligner que depuis le XVIIIe siècle, pour mieux dire fin du XVIIe siècle pour arriver au XVIIIe siècle, est démarré un racisme atroce des Blancs par rapport aux Noirs. Depuis cette période, les Blancs ont instauré ce système cruel que l'on baptise racisme anti-noir, ce système inhumain qui vise à abattir les Noirs. Ils volent leur fortune, ils les rendent pauvres. Cette cruauté n'a jamais cessé. Sinon que diminuer sous la pression des émeutes des Noirs. Certains pays habités par des groupes ethniques multiples s'efforcent en adoptant des lois draconiennes juste à redresser cette situation en réprimant les auteurs de tels actes criminels de peine afflictive et infamante. Malgré tout, la personne noire continue à être torturée, méprisée, maltraitée de tous les mots. Et parfois, elles se sont trompées par des sourires hypocrites et se laissent tomber dans le piège de certaines personnes mal intentionnées qui leur conduit à l'abattoir. Faut-il donc que cela cesse? Aux États-Unis d'Amérique, selon Jill Vandal, professeur à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke, dans son texte « La persistance du racisme aux États-Unis », il déclare qu'en 1984, le gouverneur démocrate Ralph Northam de la Virginie pose des actes qualifiés de racistes. Il possédait dans ses cahiers des photos peinturées de noirs et d'autres masqués. Il était contraint de démissionner faute de cela. Le professeur ajoute qu'il étudiait au collège William & Mary. Il déclare qu'il n'y avait que 50 Afro-Américains dans une population étudiante de 9000. Dans les bars des Noirs, on ne trouve que lui et un ami irlandais comme blanc. Pour le professeur, l'abolition de la ségrégation raciale n'existait que sur papier. Mais 1990 marque une évolution à l'intégration raciale avec la montée de nouveaux gouverneurs afro-américains à Virginie. En 2017, la suprématie blanche à Virginie manifestait leur racisme une fois de plus, en demandant de garder le symbole du racisme qu'on voulait enlever. Pour citer textuellement les propos du professeur Vandal, le psychiatre Paul Pendler publia en 2015 un article démontrant le caractère insidieux du racisme blanc. Aujourd'hui encore, en mai 2020, les Noirs sont en train d'être victimes du profilage racial
aux États-Unis d'Amérique. Quand on observe sur les réseaux sociaux la vie et des vidéos qui montrent l'abattage public d'une personne noire non armée et maîtrisée par des policiers blancs en uniforme. Quels actes barbares! Le racisme et la discrimination anti-noire remontent à plus de 4 siècles et cette maladie persiste encore dans des pays qui se disent grands et démocratiques. Il faut que cela cesse. Disons vive l'unité humaine, car le racisme et la discrimination constituent un système fou axé sur des idéologies folles. Il faut que cela cesse. Merci de nous avoir suivis. Nous abonnons la prochaine fois la facette 6 de notre émission. Merci, chers amis. Je vous conseille aussi de vous abonner à la chaîne.